présumé m'a fait peur. J'ai écrit à des filles avec un numéro français. Je leur propose 100 000 francs et je leur dis on se voit à 23 heures. Je les appelle et je leur dis que je vais envoyer un Z-Man venir les prendre. On a commencé, ça fait de cela un mois. On a fait ça avec au moins 6 à 8 filles. Et on les fait venir à Bamono et à Kwesi. Ces filles-là ont un âge compris entre 25 à 30 ans. Quand mon ami ça va prendre les filles au bord de la route, il les envoie voilà, à l'endroit fixé. Moi, je reste là-bas. Moi, je les effraie avec un couteau. On commence à coucher avec eux. Quand lui couche avec la fille au début, moi, je les filme. Après avoir les filmer, moi, je passe. Avant de faire le cambriolage, dans la journée, on passe dans le cas. Mi agbone kun kekele loame. Mi gbe dore mawo. Yo vode mon combat. Yo vode mon combat. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire judiciaire qui a vraiment fait du bruit au Togo récemment. Oui, le démantèlement d'un réseau criminel présumé, c'est ça? Avec des activités multiples et assez inquiétantes. Exactement. On va explorer ça en se basant sur un article de presse qui détaille l'enquête et aussi un élément assez fort, un extrait vidéo d'une confession. D'accord. Ça promet d'être éclairant, même si le sujet est difficile. Oui. Alors, pour commencer, les faits. 3 individus togolais interpellés, A. Omfa, G. Fridos et A. Dossé. Arrêtés par la gendarmerie nationale, à Lomé et dans les environs. C'est ça. Et on les soupçonne d'être au cœur d'un réseau assez bien organisé. Leurs premières activités présumées, c'était des cambriolages. Quel genre de cambriolage? Apparemment méthodique. Ils ciblaient surtout des maisons vides, en particulier celles de Togolais vivant à l'étranger. Ah oui, classique. Les résidences secondaires ou inoccupées, une cible souvent choisie. Voilà. Et ils ne volaient pas seulement des objets de valeur. Ils prenaient aussi des documents administratifs. Et ça, c'est crucial. J'imagine. C'est là qu'on voit le lien, sans doute, entre le crime physique et le numérique. Tout à fait. Le vol de documents mène directement à l'étape suivante, l'usurpation d'identité et l'escroquerie, notamment en ligne. Bah oui, c'est ce qui est intéressant ici. Enfin, intéressant est peut-être pas le mot juste, vu la gravité, mais cette façon dont les crimes s'enchaînent, le cambriolage nourrit l'escroquerie numérique. C'est exactement ça. Une vulnérabilité physique, la maison vide, qui ouvre la porte à d'autres délits bien plus larges. Mais l'affaire prend une tournure encore plus sombre. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 2 des suspects, Omfa et Jeffrido, sont aussi accusés d'agressions sexuelles, répétées, sur des jeunes femmes et même des adolescentes apparemment. D'accord, là on change complètement de registre. C'est terrible. Et comment ils s'y prenaient alors? Alors, selon l'enquête décrite dans l'article, ils utilisaient une méthode de manipulation assez perverse. C'est-à-dire? Ils créaient de faux profils sur les réseaux sociaux, WhatsApp aussi, souvent avec des numéros de téléphone étrangers. Pour gagner la confiance sans doute, pour paraître plus crédible ou peut-être différent. C'est l'idée, oui. Une fois le contact établi, la confiance installée, virtuellement, le piège se refermait dans le monde réel. Ils donnaient rendez-vous aux victimes, dans des endroits isolés. Et là, ils les agressaient sexuellement. C'est glaçant. Le passage du virtuel au réel pour commettre l'irréparable. L'article mentionne 6 victimes identifiées pour l'instant. Et un détail sordide, ils auraient filmé certaines scènes. Pour du chantage, probablement. Ça souligne vraiment les dangers de ces interactions virtuelles où l'anonymat peut cacher le pire. Absolument. On comprend mieux l'appel à la vigilance de la gendarmerie. Cette question de la confiance qu'on accorde en ligne, elle est cruciale. Et pour vraiment saisir la brutalité, il y a cette vidéo de confession. Un des suspects, il décrit tout, froidement. Qu'est-ce qu'il dit? Il explique comment il appâtait les filles. Il parlait d'un numéro français. Il promettait de l'argent, 100 000 francs CFA, une somme importante. Rendez-vous tard le soir, vers 23 h. Il mentionne même un complice, un Zeman, un conducteur de moto-taxi, pour les emmener dans un lieu isolé. Mon Dieu. Et la suite? Oui. Il parle d'au moins 8 filles, entre 25 et 30 ans selon lui. Il dit qu'il utilisait un couteau pour les menacer. Pour les intimider, oui. Et il décrit les agressions sexuelles, souvent à 2. Et il confirme qu'il filmait. Il ajoute même, quand lui couche avec la fille, moi j'ai les fumées, filmé, moi je passe avant.
C'est insoutenable. C'est effroyable. Ce témoignage met vraiment en lumière la convergence de tout ça. Le vol opportuniste au début, la violence sexuelle extrême et préméditée, et l'utilisation des technologies pour le leurre, l'agression, le chantage. C'est ça. Ça montre la complexité de ces réseaux criminels modernes et l'importance de la coopération des citoyens, comme le souligne la gendarmerie. Donc, pour résumer, on a un réseau démantelé qui touchait à tout, cambriolage, usurpation d'identité numérique et surtout des agressions sexuelles planifiées avec une méthode mêlant repérage physique et manipulation en ligne. Et une confession vidéo qui vient confirmer cette brutalité de manière accablante. Voilà, c'est une affaire vraiment lourde. Oui, et au-delà de la réponse judiciaire qui est évidemment nécessaire, ça nous interroge tous, je crois, sur nos vulnérabilités actuelles. Comment une absence physique, la maison vide, la distance d'une relation virtuelle peut être exploitée par une présence numérique qui est, elle, totalement trompeuse et dangereuse. C'est une vraie question. La leçon à tirer peut-être, c'est cette nécessité de renforcer notre vigilance, partout, dans le monde réel comme dans nos interactions en ligne. Parce que les frontières entre les deux sont de plus en plus poreuses face à ces menaces hybrides. Numéro de que souyo vode pavo min babuna tamechon mi tombi na muru zerika a de gode a onu enu ko no te pom ya wa yo nde pen pojo ntona mi benari min poje vepper de pepe di ware o so atekuna mi ware enti mi ona mi abi black benu quoi min poja mero di olo e on le filmer mi vidéo fika vidéo jai fifio vidéo on l'oblige on la va tout boy nyanyon gbogbo le fie mi le pon mi fie o wona mi o so na mi nene wa mi mate va gbon